Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une source assez intéressante. C'est un article de wisport.com du 6 février 2026. Alors, le sujet à première vue est simple. L'élimination de l'AS Monaco en Coupe de France. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est pas tant le score, c'est la réaction d'un joueur juste après le match. On va décortiquer les mots d'un athlète qui est pris en fait entre deux émotions totalement opposées, l'euphorie d'un titre immense et la douleur d'une défaite en club. Et c'est là que ça devient passionnant, parce que cet article nous donne un accès presque direct à l'état d'esprit de Crépin Diatta. C'est plus qu'une simple interview, tu vois. C'est une fenêtre sur la psychologie du sport de très haut niveau. Notre mission, en quelque sorte, c'est de comprendre comment un champion gère ce grand écart. Et surtout, ce que ces mots nous disent sur la mentalité d'une équipe. Alors, allons-y. Le contexte d'abord. Monaco vient de perdre contre Strasbourg, 3-1. C'est une défaite assez nette en huitième de finale. Et la première chose qui m'a vraiment marqué dans l'article, c'est une phrase de Diatta. Il dit pas juste «on est déçu» ou quelque chose comme ça, il dit «cette défaite me fait mal au cœur». C'est très très fort comme mot, ça change tout, non? Ah oui, ça change complètement la perspective. Le terme « mal au cœur », ça sort la défaite du cadre professionnel pour la faire entrer dans le personnel, dans l'affectif. On n'est plus dans une analyse technique, on est dans la blessure. Et c'est d'autant plus puissant qu'il l'explique juste après. Il dit, je cite, « Ça fait 5 ans que je suis ici ». Oui, c'est ce détail des 5 ans, c'est ça qui est frappant. Exactement. Il dit que le club représente beaucoup pour lui, donc il lie directement sa douleur à son attachement. Dans le foot moderne, 5 ans au même endroit, c'est déjà une preuve de loyauté. Il ne parle pas de son salaire, de son contrat. Il parle de temps, d'investissement personnel. C'est une excellente remarque. C'est un lien de cause à effet. Ma douleur est aussi grande que mon attachement. En disant ça, il se positionne plus comme un simple employé. Il se positionne comme un gardien de l'institution presque. C'est une déclaration de fidélité qui est mise en lumière par un échec. C'est assez paradoxal. On sent que le maillot, c'est pas juste un uniforme pour lui. C'est clair. C'est une seconde peau. Et quand elle est abîmée, la douleur est viscérale. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne reste pas bloqué sur cette émotion brute. Presque dans la même phrase, il passe de la douleur à l'analyse. Une analyse très clinique. C'est une bascule assez impressionnante. Il identifie une cause très précise. Le manque d'intensité. Voilà ce qu'il dit. Dès ce début du match. Exactement. Et il oppose ça à leur match d'avant contre Rennes. Oui, qu'il décrit comme un gros match. Donc il sous-entend que l'équipe sait faire. Elle est capable de produire cette intensité, mais ce jour-là, elle ne l'a pas activée. C'est un diagnostic très lucide. C'est vrai, il pointe ça du doigt. Mais est-ce que c'est pas un peu facile, non? On entend souvent ça, non? On n'a pas mis l'intensité. C'est un peu l'explication par défaut quand une grosse équipe perd. C'est une question légitime. Ça peut être un cliché, c'est vrai. Mais je pense qu'ici, c'est plus profond, à cause d'une autre expression qu'il utilise. Pour moi, c'est le cœur de son analyse. Il dit « Aujourd'hui, on est retombé dans nos travers ». Ah oui, retomber. C'est ce mot qui est capital. Il dit pas « on a fait une erreur », ce qui serait un accident, il dit « on est retombé ». Ça suggère une habitude, un cycle qui se répète, un défaut de conception. C'est la différence entre un accident de parcours et un vice de fabrication, en quelque sorte. C'est exactement ça. Et pour une équipe comme Monaco, c'est une prise de conscience qui doit être brutale. Ça veut dire que leur plus grand adversaire, parfois, c'est eux-mêmes, c'est leur propre complaisance, c'est le piège du talent. On pense que ça va suffire. Et Diatta met le doigt dessus. Sa conclusion est logique et même glaciale. On a pêché là-dessus et on l'a payé au niveau du résultat. C'est implacable. Pas d'excuse, pas d'arbitrage, juste une cause, une conséquence. Voilà. Et tout ça, il faut le remettre dans le contexte qui est complètement fou. L'article le rappelle. Diatta revient tout juste de la Coupe d'Afrique des Nations, qu'il a gagnée avec le Sénégal. Ah oui, quand même. On parle d'un joueur qui, quelques jours avant, était littéralement sur le toit de l'Afrique. Un héros national. Et là, il est en train de justifier une élimination en Coupe de France. Le grand écart est vertigineux. C'est presque de la schizophrénie émotionnelle, en fait. Passer de l'euphorie d'un peuple entier à la déception d'un match de club en si peu de temps. C'est un des plus gros défis pour les joueurs internationaux. Et il l'aborde de front. Ces mots sont très forts. On a été champion d'Afrique, mais il faut désormais switcher et passer à autre chose. Ce verbe « switcher », c'est intéressant. Comme un interrupteur, on-off. On éteint la joie du titre, on allume la concentration pour le club. On imagine bien que psychologiquement, c'est pas si simple.
Ben non, ça ne l'est pas. Ce mot « switcher », c'est plus un objectif, une intention de professionnel qu'une réalité. C'est sa façon de dire « je sais que je dois le faire ». Il y a une charge mentale et physique énorme après la canne. La décompression, la fatigue. Son corps lui dit de se reposer, mais son métier lui dit de se reconcentrer. Il met des mots sur cette lutte. Ça m'amène à une hypothèse. Un peu provocatrice peut-être. Est-ce que cette défaite, finalement aussi douloureuse soit-elle, c'est pas la meilleure chose qui pouvait lui arriver pour forcer ce switch? C'est une excellente lecture. Une victoire facile l'aurait peut-être laissé sur son nuage. Là, c'est une claque. Un retour brutal à la réalité. Je pense que c'est tout à fait juste. Un échec peut être un catalyseur de remobilisation très très efficace. C'est un rappel à l'ordre qui dit « Et, ton passé, même glorieux, ne te donne aucun crédit pour aujourd'hui ». Cette défaite, c'est l'électrochoc qui force la fin de l'état de grâce. Elle l'oblige, lui et les autres internationaux, à refermer la parenthèse enchantée de la sélection et à se replonger à fond dans le championnat. Donc, un mal pour un bien, peut-être. Et on dirait que c'est comme ça qu'il le voit. Il ne s'apitoie pas sur son sort. La fin de sa réaction est tournée vers l'avenir. Il dit « Cette défaite doit nous servir de leçon. On change complètement de posture. » Et c'est là qu'on reconnaît la mentalité des grands, cette capacité à transformer l'émotion en information. Il ne subit pas l'échec, il l'utilise. Le processus est très clair en fait. D'abord, il ressent. Et ça me fait mal au cœur. Il valide l'émotion. Ensuite, il analyse. On a manqué d'intensité. Il trouve la cause. Et enfin, il agit. Ça doit nous servir de leçon. Il prépare la suite. C'est un modèle de résilience. Et l'action, justement, il la nomme le prochain match. Ce n'est pas n'importe lequel, un derby contre Nice. Le timing est presque parfait. Il ne voit pas ça comme une pression en plus, mais comme une, je le cite, opportunité de rebond. Le choix des mots est encore une fois très important. C'est proactif. C'est un tremplin, pèse un fardeau. Et le fait que ce soit un derby, c'est crucial. Un derby, c'est le match où la question de l'intensité ne se pose même pas. C'est la base. C'est le terrain idéal pour prouver que la leçon a été retenue. L'antidote parfait à leur travers. C'est une façon de dire « Eh, vous voulez de l'intensité? Rendez-vous ce week-end ». Il transforme une crise en une promesse. Absolument. Et sa toute dernière phrase résume tout, finalement. L'exigence du haut niveau. Il dit simplement « La Ligue 1 est un championnat difficile. Si on veut gagner, il faut donner le maximum à chaque match. » Ça peut paraître banal, mais dit par lui à ce moment-là. C'est la conclusion de sa propre analyse et c'est un message pour tout le vestiaire. Le talent ne suffit pas. Si on fait le bilan, à partir d'un seul article, on a un aperçu assez incroyable de la complexité d'un athlète. On a vu l'homme, attaché à son club, blessé, on a vu l'analyste, très lucide, et on a vu le leader qui utilise l'échec comme un carburant. C'est une étude de cas magnifique sur la psychologie de la performance, c'est vrai. Et ça nous laisse avec une question, une pensée pour la suite. La source, c'est la parole du joueur. Diatta pointe le manque d'intensité. La question qui se pose alors, c'est quand des joueurs de ce talent échouent pour cette raison, où est la responsabilité finale? Est-ce que c'est juste une somme de faillites individuelles, où chaque joueur doit trouver sa propre motivation? Ou alors est-ce que ce manque d'intensité est le symptôme d'un problème plus profond, un problème collectif, de leadership, de culture d'équipe, qui relève de l'encadrement, du coach? Les mots de Diatta sont une pièce essentielle du puzzle, c'est certain, mais ils nous invitent à nous interroger sur l'ensemble de l'image.